L'histoire commence dans la nuit de dimanche à lundi. Alors que les services des cols bleus de la ville de Châteauguay sont utilisés au maximum, selon le maire, on décide d'engager des sous-traitants pour venir ramasser la neige. Quand on a une tempête extraordinaire comme on a vécu, on n'a pas le matériel nécessaire. Un camionneur privé qui veut conserver son anonymat raconte que lorsqu'il est arrivé sur les lieux, les cols bleus l'ont empêché de faire son travail, photo à l'appui. J'avais eu l'ordre de ne pas remplir des artisans. Finalement, sur 13 heures, on a peut-être travaillé 2 heures. Le syndicat prétend pour sa part que c'est le contraire, ce seraient les camionneurs qui les auraient invectivés. Moi, j'ai l'assurance que tous les Bleus ont été respectueux. Mais comme je te dis, à part quelques propos qui ont été échangés. Le maire a l'air même avoir visionné des vidéos où l'on voit des véhicules de la ville effectuer des manœuvres dangereuses. Mais quand les camions artisans essayaient de revenir et de s'insérer dans la ligne, ils se faisaient bloquer. Il y avait du blocage de la part des camions de la ville. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on rentre, fait qu'ils se dépêchaient à arriver à la souffleuse pour qu'on ne puisse pas s'installer à la souffleuse pour remplir. C'est inacceptable, l'intimidation, mais c'est aussi illégal. Il faut que ça cesse. On ne peut pas tolérer ça en 2025. C'est inacceptable. La police de Châteauguay confirme enquêter dans cette affaire et il y a aussi une plainte à l'interne. Le maire n'exclut pas des suspensions. On croit sincèrement que la ville a assez de personnel et assez de véhicules pour faire le déneigement. La proposition des cols bleus, c'est de le faire en 2 quarts de travail distincts, puis de ne pas charger de temps supplémentaire. Il faut qu'on nettoie la rue le plus rapidement possible. Et malheureusement, au lieu d'avoir des discussions sur la sécurité des gens, on a des discussions syndicales qui finissent plus avec quelque chose qui est inclus dans la convention collective. Selon nos informations, une facture approximative de 35 000 sera donc inutilement refilée aux contribuables. Le processus va nous avoir coûté plus cher et surtout n'aura pas été efficace. Puis je comprends la ville qui fait affaire avec des indépendants pour que ça soit ramassé le plus tôt possible. Plus rapidement, là, c'est exceptionnel. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait un petit peu que l'école bleue fasse un petit peu leur part, puis soit compréhensif à ça. Là. Résultat, actuellement, à peu près 60 des rues et des trottoirs sont dégagés et ça donne une scène comme celle-ci en bordure de l'école. Les enfants doivent parfois marcher dans la rue ou encore essayer de se frayer un chemin dans la neige. Là, je suis obligée de marcher dans la rue. Fait que c'est sûr que si les automobiles passent vite, surtout que là, c'est glissant, ça pourrait être dangereux. Fait que le matin, quand les élèves débarquent ici, là, c'est vraiment pas... Ça passe pas. En voiture, là, c'est vraiment... c'est le chaos total parce que les voitures, ils sont obligés de se parquer dans le milieu de la rue. Quoi qu'il en soit, le problème ne risque pas de se résorber de sitôt. Il y a fort à parier que les indépendants préféreront refuser dorénavant les contrats de la ville. À Châteauguay, Véronique Dubé, pour Nouveau Info.